Il y a quelques jours, je suis passé à la Fnac à la recherche d'un nouveau manga à découvrir. Ce que je fais en temps normal pour en trouver, c'est que je regarde simplement la couverture et je l'ai fait. Et ce jour-là, une couverture a attiré mon attention. Elle était bleue avec une silhouette étrange dessinée dessus. Et ce manga, c'est un seinen du nom de Hajin Semi-Humain. Dans cet univers similaire au nôtre, une quarantaine de personnes sur l'entièreté de la population mondiale sont des Hajin. Les Hajin sont des êtres humains immortels. Après chacune de leurs morts, ils reviennent à la vie, et leur corps se régénère. Afin de les utiliser comme cobayes humains, ils sont recherchés par le gouvernement, qui, eux, sont prêts à payer cher pour en posséder. Ce qui fait que dès qu'un nouvel Hajin est découvert, c'est une véritable chasse à l'homme qui commence. Dans ce manga, on suit l'histoire d'un jeune étudiant japonais du nom de Naga Eikei. Il est très intelligent et songe à devenir docteur. Mais un jour, en sortant des cours, accompagné par ses camarades de classe, il meurt d'un accident de la circulation. Et c'est à ce moment-là que tout changea pour lui. Il découvre qu'il est un Hajin. Complètement sous le choc de ce qui vient de se produire, il prend la fuite, car il sait pertinemment que tout le Japon est désormais à sa recherche. Il est dès à présent le troisième Hajin découvert au Japon. Mis à part le fait que les Hajin peuvent revenir à la vie après leur mort, en régénérant os, peau, membres, ou organes endommagés ou même perdus, ils ont aussi la particularité de contrôler un fantôme noir, une sorte d'entité fantomatique à la corpulence humanoïde, d'environ 2 mètres de haut qui semble enveloppé dans de longs bandages et possède une force surhumaine. Mais ces fantômes noirs, seuls les Hajin peuvent les voir. Ils sont les ennemis de l'humanité ne les tolérera pas. Voilà, j'ai fait de mon mieux pour essayer de te résumer l'œuvre sans trop te spoil. Et du coup, c'est en lisant ce manga et en m'attardant sur ses détails, sur ses dessins, sur ses planches, ses cases, qu'il m'a inspiré. Et c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il m'a inspiré pour un dessin. Après avoir réfléchi un tout petit peu à ce que je pouvais faire, j'ai pris ma tablette graphique et j'ai juste commencé à faire un petit croquis. Dans mon idée de base, je voulais dessiner Kei avec son fantôme noir. Du coup, j'ai commencé à dessiner le personnage. J'ai dessiné en bas de l'image avec un bandeau sur ses yeux, avec écrit dessus le chiffre 3. Je voulais le dessiner de façon à ce que dans son visage et dans sa posture, on puisse ressentir sa peur, sa solitude, et derrière lui dessiner son fantôme noir, comme s'il se désagrégeait ou qui partait en lambeaux. Du coup, le croquis est à peu près terminé, je vais juste un tout petit peu le modifier en recentrant les éléments et en agrandissant le fantôme parce que je le trouve vraiment trop petit par rapport à sa taille qui est d'environ 2 mètres. Ensuite, je passe à l'ancrage. Pour l'ancrage, j'ai décidé de faire quelque chose d'assez simple, sans trop de variations dans l'épaisseur des traits. Après, je voulais pas non plus trop partir dans les détails, du coup, j'ai juste rajouté quelques petits détails, que ce soit sur sa chemise ou sur son bandeau. Et du coup, pour le fantôme, ça a été assez difficile d'arriver à un résultat qui me plaisait. Avec toutes ces bandes qui allaient dans tous les sens, c'était compliqué de trouver quelque chose de très cohérent. Mais je pense avoir réussi. Du coup, pour ce dessin, je voulais partir dans un style manga. Donc, j'ai évité de partir dans une colorisation avec de la couleur. J'ai préféré opter pour des teintes de gris, de noir et de blanc pour faire des aplats. Puis j'ai rajouté les ombres, les reliefs et les textures et j'ai aussi rajouté quelques particules en plus. Maintenant que les personnages sont terminés, je vais m'attaquer au fond et à l'ambiance générale. Ce que j'ai fait pour le fond, c'est que j'ai simplement mis un dégradé, puis avec un brush de fumée, j'ai essayé de rajouter une petite ambiance. Puis j'ai juste ajouté quelques petits effets pour accentuer cette impression de planche de manga. Voilà, le dessin est terminé et je suis assez satisfait du résultat. J'essaye un nouveau format de vidéo et je sais vraiment pas ce que ça peut donner, mais j'aime bien et franchement je pense en faire. De plus, ça m'a fait plaisir de vous parler d'un manga que j'apprécie et je vous invite à lire le manga ou alors de regarder l'anime. Sur ce, si ce dessin t'a plu, tu peux le retrouver sur mon Insta et moi je te laisse, à une prochaine.